Le couloir de la mort est une partie de la prison où sont enfermés les détenus qui attendent d'être condamnés à la peine capitale pour des crimes particulièrement odieux. Bien que la peine capitale soit un sujet extrêmement controversé, elle est toujours célèbre pour sa légalité aux États-Unis. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays du monde à posséder un couloir de la mort. Des crimes qui peuvent t'y conduire au dernier repas qui te sera servi, tout varie énormément en fonction de l'endroit où tu es condamné. Alors jetons un coup d'œil à quelques-unes des différences les plus choquantes dans les couloirs de la mort à travers le monde. Et crois-moi, ça te donnera envie d'en rester très très loin. Les pays. En janvier 2021, 109 pays ont entièrement aboli la peine capitale. Il s'agit notamment de tous les pays de l'Union européenne ainsi que du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, de la Mongolie, de l'Argentine, du Mexique, des Philippines et de bien d'autres encore. Aujourd'hui, 28 autres pays sont classés comme abolitionnistes en pratique, ce qui signifie qu'ils maintiennent la peine capitale en droit mais qu'ils n'ont pas officiellement exécuté de sentence depuis plus de 10 ans. Il s'agit notamment de la Fédération de Russie, du Myanmar, du Maroc, de l'Algérie, du Kenya et, plus surprenant, de la Corée du Sud, un pays plus célèbre pour sa K-pop et ses K-dramas que pour sa K-peine capitale. C'est à se demander si Squid Game n'était pas plutôt un documentaire. Seulement 8 pays réservent la peine aux délits graves, comme des crimes de guerre dans les pays qui ont connu des problèmes de soulèvement contre les régimes en place dans le passé récent. Pour cela, regardez le Brésil, le Kazakhstan, le Guatemala et plusieurs autres. Mais il y a aussi le nombre choquant de 55 pays rétentionnistes, ceux où la peine est pleinement respectée par la loi. Si l'on en croit les titres choquants des journaux télévisés, tu penses sans doute qu'à côté des États-Unis, il s'agit principalement de pays connus pour leurs punitions sévères, comme la Chine, l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord. Mais étonnamment, le Japon y figure. C'est le seul pays entièrement démocratique à y figurer. Avant que les guerriers du clavier n'interviennent, les États-Unis sont techniquement considérés comme une république démocratique, ce qui rend la position du Japon sur la pénalité d'autant plus choquante. Et malgré les apparences, tous les pays européens ne sont pas abolitionnistes. Je te regarde, la Biélorussie. Dirigé par un régime autoritaire, le gouvernement biélorusse utilise principalement son pouvoir de punition pour réprimer l'agitation politique. Cependant, le recours à la peine capitale est également un obstacle majeur qui a empêché le pays de faire partie de l'Union européenne. Malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser, la peine de mort n'est pas légale dans tous les États des États-Unis. À l'heure actuelle, 24 États l'autorisent, 23 l'interdisent et 3 ont mis en place des moratoires. Ce qui signifie que les prisonniers peuvent toujours être condamnés à la peine, mais que la partie mort est temporairement pardonnée. Donc, si tu as l'intention de faire quelque chose de criminellement stupide dans un avenir proche, assure-toi de ne pas le faire dans l'un de ces endroits si tu veux pas finir par le payer de ta vie. Mais peu importe où tu te trouves dans le monde, ce n'est pas un crime d'appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner ci-dessous. C'est fait? Super, parce que tu ne vas pas croire tout ce que je vais te raconter ensuite. Les crimes. Il y a un vieux dicton qui dit que si tu es prêt à commettre un crime, alors sois prêt à en purger la peine. Mais certains crimes sont plus longs à commettre selon l'endroit où tu te trouves dans le monde. Et dans certains endroits, ton temps est déjà bien écoulé. Commençons par les États-Unis. Ici, il y a 42 crimes capitaux que tu peux commettre et qui te garantissent une place dans le couloir de la mort. L'homicide étant le plus important, avec d'autres crimes plus spécifiques comme la destruction délibérée d'un train entraînant la mort ou l'envoi par la poste d'articles préjudiciables dans une intention fatale. D'autres sont moins évidents comme l'espionnage, la pratique de l'espionnage ou la trahison qui se définit comme le fait de déclencher une guerre contre le gouvernement. Parce que ces actes constituent une menace sérieuse pour la sécurité nationale, en particulier en temps de guerre, ils sont considérés comme des crimes passibles de la peine de mort. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Au Japon, la peine capitale n'est prononcée que pour des crimes qui répondent à un critère très strict en 9 points appelé la norme de Nagayama. Les éléments du crime, tels que le degré de violence, le mobile, les remords et les sentiments des membres de la famille endeuillée, sont comparés les uns les autres. En particulier, le nombre de victimes fait fortement pencher la balance, de sorte que la peine n'est généralement réservée qu'aux homicides en série. Ainsi, sur 130 condamnations à mort prononcées par les tribunaux japonais depuis 1993, seules 16 concernaient une seule victime, et ça fait que 12%. En Corée du Nord voisine, c'est un peu plus strict. Le régime militariste du pays signifie que les crimes contre l'État sont considérés comme les pires de tous. Ainsi, outre l'homicide et la trahison, des crimes relativement mineurs comme la contrefaçon, la contrebande et le délit vaguement intitulé « délit grave » peuvent tous justifier de la peine de mort. Mais qu'est-ce qu'un délit grave? S'agit-il d'un vol ou d'un juron, d'agression ou de mettre des raisins secs dans des biscuits? Du vol ou du fait de péter dans un espace clos quand il y a des gens autour de toi? Ça peut être n'importe quoi. Aussi mauvaises que puissent paraître les vagues lois de Corée du Nord, elles ne sont rien comparées à celles du Nigeria.
Dans les 12 États à prédominance musulmane du nord du pays, une loi islamique stricte, appelée charia, s'applique aussi bien dans le domaine pénal que dans le domaine religieux. En raison des règles religieuses strictes, la peine capitale est prononcée pour des faits tels que l'adultère, l'homosexualité et même le blasphème. Plus précisément, le fait de dire du mal des figures sacrées de l'islam te conduira dans l'eau chaude. Ainsi, dire du mal de Dieu dans des régions très conservatrices de ce pays peut te valoir un billet express pour rencontrer le grand homme en personne. Mais même les lois du Nigeria paraissent insipides comparées à celles de l'Arabie Saoudite. La charia y est absolue, de sorte que des crimes comme le blasphème ou le fait de faire la guerre à Dieu sont également punis de la peine de mort dans ce pays. Mais ils prennent cette position tellement au sérieux que la sorcellerie peut également valoir aux citoyens saoudiens une condamnation à la peine capitale. Pratiquer la sorcellerie, la magie ou quoi que ce soit de surnaturel est considéré comme un crime capital. Ouais, ça ferait une belle suite pour Harry Potter, c'est sûr. Les conditions. Une fois la condamnation à mort prononcée par un tribunal, la vie d'un prisonnier change radicalement. Ayant été condamnés au pire sort imaginable, leur monde est bouleversé et placé derrière des barreaux. En général, aux États-Unis, les prisonniers qui ne font que purger leur peine sont gardés dans la population générale. Ici, la plupart d'entre eux ont leurs propres cellules minuscules pour dormir, d'une superficie de 50 à 70 pieds carrés, donc entre 4 et 6 mètres carrés, avec des installations sanitaires et un lit. Bien qu'ils dorment seuls, ils peuvent se mêler aux autres prisonniers pendant la journée, effectuer des tâches comme la cuisine de la cantine à l'intérieur de l'établissement et, selon l'état dans lequel ils se trouvent, avoir accès à la cour extérieure tous les jours. C'est à peu près toutes les libertés qu'ils ont, ce qui semble incroyablement restrictif. Dans le couloir de la mort, les détenus ne peuvent que rêver de telles libertés. Selon le département des établissements correctionnels de Floride, les condamnés à mort sont enfermés dans des cellules d'à peine 5 mètres carrés. Celles-ci peuvent comprendre des toilettes, mais pas toujours de lavabo. Pour se laver, ils sont escortés, menottés jusqu'aux douches et surveillés pendant tout ce temps par plusieurs gardiens au cas où ils auraient des idées lumineuses. Il n'y a pas de cantine pour ces gars-là, seulement 3 repas carrés servis dans la cellule à 5h du matin, 10h30 et 16h. Et les seuls couverts auxquels ils ont droit sont une fourchette. Ils peuvent avoir des collations, des radios et même des petites télévisions de 33 cm pour ne pas s'ennuyer. Mais il n'y a pas de climatisation, pas de télévision par câble ou de service de streaming. Et ils sont rarement autorisés à se mêler aux autres prisonniers. Et ils sont autorisés à sortir de leur cellule jusqu'à 1 heure par jour pour faire de l'exercice et bénéficier de droits de visite. Mais les 23 autres heures, ils les passent à l'isolement. Cependant, une fois que leur arrêt de mort est signé, ce qui signifie que tous leurs appels ont échoué, ils sont transférés dans une cellule légèrement plus grande, de 8 mètres carrés. C'est à peu près la seule amélioration qu'il y a, car toutes les radios et les télévisions sont déplacées à l'extérieur des cellules, et ils ne peuvent les regarder ou les écouter qu'à travers les barreaux. Au Texas, les restrictions sont encore plus sévères. Bien que chaque cellule soit garantie d'avoir une fenêtre, on ne sait pas à quoi ressemble la vue. En outre, les téléviseurs sont hors de question et selon leur niveau de détention, seuls certains détenus peuvent avoir accès à une radio pour passer le temps. Mais si nous revenons en 2016 et que nous nous rendons au Delaware, à l'époque où la peine de mort était encore légale dans l'État, les réglementations étaient un peu plus laxistes. Les cellules individuelles mesuraient environ 8,5 mètres carrés, mais les détenus pouvaient également être logés avec d'autres prisonniers dans certaines unités à sécurité maximale. Selon le niveau de restriction des unités auxquelles ils étaient affectés, des détenus pouvaient même manger au réfectoire avec tout le monde. Non seulement cela, mais ils pouvaient aussi bénéficier de jusqu'à 21 heures par semaine d'exercice, de douche et de temps de visite. C'est pas exactement ce que j'appellerais confortable, mais c'est presque luxueux comparé aux conditions actuelles en Alabama. Ici, les cellules peuvent être aussi petites que 4 mètres carrés. C'est à peine ce que tu appellerais un placard. Il n'y a pas de fenêtre ni de climatisation, et avec les étés de l'Alabama qui atteignent en moyenne 30 degrés, la chaleur est souvent insupportable. Certains prisonniers sont équipés d'un ventilateur, mais il ne sert pas à grand chose et beaucoup se contentent de se tenir debout dans les toilettes pour essayer de se rafraîchir. Mais il ne s'agit là que des États-Unis. Comment ces conditions se comparent-elles au reste du monde? Eh bien, si nous nous rendons au Japon, nous verrons que ce n'est pas si différent. Comme en Amérique, les cellules du couloir de la mort sont solitaires et minuscules, mais avec une superficie d'environ 7,5 mètres carrés, elles sont plus grandes que la plupart des autres que nous avons vues. Mais tu remarqueras peut-être qu'elles ne contiennent pas de lit. Selon la coutume japonaise traditionnelle, les lits se déplient, ce qui donne aux détenus plus de place pour se repentir, je dirais. Elles comprennent également des toilettes, une étagère et un évier bas. Mais pour éviter que les détenus ne se fassent mal, chacun a été conçu avec des coins arrondis. Même les robinets de l'évier sont actionnés par un bouton de temporisation afin qu'ils ne puissent pas inonder les cellules. Comme en Amérique, les détenus sont nourris 3 fois par jour selon un régime alimentaire assez rigide composé uniquement de riz, de soupe et d'une petite portion de viande ou de poisson.
Ils n'ont pas accès à un économate ou à un magazine de la prison. Il n'y a donc pas de nourriture supplémentaire au menu. De plus, tous les détenus japonais n'ont pas le droit d'avoir la télévision. Ils peuvent écouter des émissions de radio pendant la journée, mais pas le soir. Et ils ont le droit de se baigner que 3 fois par semaine pendant les mois chauds d'été et seulement 2 fois pendant l'hiver. Le seul répit dont ils bénéficient, c'est une séance d'exercice de 30 minutes par jour dans une cour clôturée. Ça n'a pas l'air incroyable, mais c'est pratiquement le paradis comparé au couloir de la mort de l'Inde. L'Inde est un pays incroyablement secret au sujet de ses pratiques dans les couloirs de la mort et publie rarement des documents officiels sur les conditions dans lesquelles ces détenus sont maintenus. Mais certaines histoires racontées par des prisonniers dont la condamnation a été annulée dépeignent un tableau assez sombre. Ils sont maintenus à l'isolement pendant la majeure partie de la journée. Et il est strictement interdit de converser avec d'autres détenus. Il n'y a pas d'air conditionné bien que les températures atteignent 35 degrés en été. Mais les cellules ont des fenêtres. Malheureusement, beaucoup d'entre elles donnent sur une potence dans la cour de la prison, rappelant inévitablement la façon tortureuse dans laquelle ils vont mourir. Au Vietnam, cependant, c'est encore pire. Comme en Inde, on sait très peu de choses sur le système du couloir de la mort ici. Mais les lois exigent que les détenus soient placés à l'isolement et surveillés 24 heures sur 24. D'après les récits d'anciens détenus, si un condamné à mort est considéré comme particulièrement dangereux, il a un pied enchaîné à la cellule. Dans ces cas-là, les prisonniers ne sont libérés de leur chaîne que 15 minutes par jour, pendant lesquelles ils peuvent se baigner, manger et utiliser les toilettes. Ouais, c'était pas si mal en Alabama en fait. L'attente. Une fois que le marteau de la sentence est tombé et que la peine de mort a été prononcée, les prisonniers ne sont pas immédiatement expédiés dans l'au-delà. Dans de nombreux pays, la procédure d'appel et de disculpation éventuelle est longue et ardue, et les prisonniers peuvent faire les 100 pas dans leur cellule pendant des années. Mais il n'en va pas de même partout dans le monde. Commençons par l'Amérique, avec tant de cerceaux juridiques à franchir concernant les appels, les calendriers, les pétitions, les décisions de la Cour suprême et le procès qui peuvent durer des décennies. Les prisonniers peuvent attendre en moyenne 22 ans entre la condamnation et la punition. Pendant cette période, environ 25% des détenus décèdent de causes naturelles. Dans les années 90, cette moyenne n'était que de 8 ans. Mais la complexité et la nature chronophage des peines, ainsi que l'arriéré toujours croissant des affaires, ont fait augmenter ce temps d'attente. Et ce n'est que la moyenne. Le détenu Raymond Riles a passé plus de 45 ans dans le couloir de la mort au Texas avant d'être condamné à nouveau à la prison à vie en 2021. Mais une fois l'arrêt de mort signé, selon les États, les prisonniers seront informés qu'ils ont entre 10 et 90 jours seulement pour faire leur paix. Au Japon, les procès peuvent également durer des décennies grâce au système juridique. Mais ici, les prisonniers n'ont pas souvent le luxe d'avoir une date de décès. L'avertissement est si limité que certains détenus ne sont informés de leur exécution que le jour même. Cela rend encore plus étonnant l'histoire du condamné à mort ayant survécu le plus longtemps au monde, Iwao Akamada, qui a survécu dans le couloir de la mort pendant plus de 48 ans. Heureusement, il a été acquitté après que l'on ait découvert que la police avait falsifié des documents contre lui. Ouais, ça fait un peu long pour au final être acquitté. Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre, peu de pays sont aussi effroyablement efficaces que la Chine. Le pays lui-même est très discret en ce qui concerne son processus d'attente dans le couloir de la mort. Malgré cela, une étude approfondie basée sur des bribes d'informations divulguées par le pays a conduit les experts à penser que le délai moyen entre la condamnation et le châtiment est d'une brièveté affligeante de 50 jours. C'est moins de 2 mois. Ça semble incroyablement rapide, mais si on considère que la Chine est le premier pays exécuteur au monde avec des milliers de citoyens qui connaîtraient ce sort chaque année, ce serait certainement logique. En comparaison, seulement 17 condamnations à la peine capitale ont été exercées à travers les États-Unis en 2020. Mais en Biélorussie, le temps dont dispose un détenu pour faire la paix avec la décision finale est encore plus rapide. On rapporte que le condamné en question est informé que tous les appels ont échoué ou ont été rejetés 2 minutes seulement avant l'exécution de la sentence. Je ne sais pas ce qui serait le pire, attendre des jours ou avoir quelques minutes pour se faire à l'idée. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi dans les commentaires. Le dernier repas. Si tu savais que ton prochain repas serait le dernier, qu'est-ce que tu choisirais? Perso, je prendrais une bonne grosse pizza, un énorme brownie au chocolat et peut-être une glace encore pour le dessert. Ça a l'air bon, mais pour beaucoup de prisonniers dans le couloir de la mort, le dernier repas qu'ils prennent n'est pas toujours quelque chose qu'ils peuvent choisir. Aux États-Unis, les derniers repas sont souvent servis aux détenus quelques jours avant leur rendez-vous avec le destin. La plupart d'entre eux peuvent commander tout ce qu'ils veulent, enfin presque tout. Les prisons peuvent refuser des demandes d'alcool ou de produits du tabac, et d'autres peuvent limiter les demandes à des articles qui ne peuvent être obtenus qu'à l'intérieur du système pénitentiaire. Cela peut vouloir dire pas de fast-food, pas de livraison de restaurants gastronomiques locaux, et même pas de repas préparés à la maison par leur famille.
De nombreux États imposent également une limite de coût au dernier repas de leurs prisonniers. En Floride, le repas peut coûter jusqu'à 40 $, mais en Oklahoma, il ne peut coûter que 15 $. Ça semble un peu chiche, mais c'est mieux que d'être au Texas. Actuellement, les prisonniers n'ont même pas le droit de choisir leur dernier repas. Auparavant, ils pouvaient le faire, mais en 2011, le condamné à mort Lawrence Brewer a commandé un énorme banquet de nourriture pour son dernier repas, puis il a refusé de le manger une fois qu'il était arrivé. Le Texas a donc modifié sa politique et maintenant aucun des condamnés à mort du Texas n'a son mot à dire sur ce qu'on lui sert. Mais de nombreux États ont été assez indulgents par le passé, permettant aux détenus de commander tout ce qu'ils voulaient. Avant que le détenu de l'Illinois John Wayne Gacy ne reçoive sa peine capitale en 1994, il a pu commander un CO de KFC, des frites, 12 crevettes frites, 100 grammes de fraises fraîches et un coca. À l'autre bout du spectre, en 1963, Victor Feguer, un détenu de l'Iowa, a commandé une seule olive avec le noyau encore à l'intérieur. Il espérait que le noyau deviendrait un arbre sur sa tombe en tant que symbole de paix. Mais malgré toutes ses bonnes intentions, ça s'est jamais produit. L'une des demandes les plus étranges qu'une prison du Texas ait reçue avant l'interdiction des derniers repas est venue de James Edward Smith en 1990, qui a demandé une assiette de terre. Pas n'importe quelle terre, de la terre Rekunda, la terre prélevée sur la tombe de quelqu'un. Et elle est souvent associée au rituel vaudou et James pensait qu'en la mangeant, il ne deviendrait pas un fantôme. Il suffit de dire que c'est un peu trop macabre pour que les gardiens l'acceptent. Et il a reçu un yaourt à la place. Aujourd'hui, les derniers repas ne sont pas garantis partout dans le monde. En Indonésie, les demandes de derniers repas dans le couloir de la mort ne sont généralement pas acceptées. Cependant, en 2015, les membres du gang de contrebandiers des Neufs de Bali ont été autorisés à commander des pizzas et du KFC dans les jours précédant leur rendez-vous avec leur destin. Ici, la nourriture peut seulement être fournie par des membres de la famille et partagée entre les prisonniers s'ils ont envie de partager. En Malaisie, les derniers repas sont souvent composés d'une variété fixe d'aliments, notamment du steak, du poulet frit, du riz nature, des légumes, de la salade, du lait, du jus d'orange et de l'eau. Cependant, certains détenus, qui ont refusé les derniers repas par le passé, ont parfois reçu un simple KFC à la place. Attends, pourquoi le KFC est-il le dernier repas de prédilection de tant de gens? Je suppose que c'est savoureux, bon marché et facile à se procurer. Au moins, ils pourront cocher ce repas sur leur liste des choses à faire au KFC. À Taïwan, les règles concernant l'alcool dans le couloir de la mort sont un peu plus laxistes. Un dernier repas au choix du prisonnier, tel qu'un bento traditionnel, est servi avec une bouteille de liqueur Kaoliang. Il s'agit d'une boisson très forte à base de sorgho, très populaire en Chine et à Taïwan. Je suis sûr que le fait d'avoir toute la bouteille pour soi suffirait à calmer même le détenu le plus nerveux. Et dans un pays un peu plus grand comme l'Inde alors. Bien qu'aucun rituel de dernier repas ne soit stipulé dans la loi, les autorités pénitentiaires feraient des exceptions pour les détenus qui y vivent leurs dernières heures. En 2012, le prisonnier Ajmal Kazab a apparemment demandé quelques tomates. Les gardiens lui ont généreusement offert un panier entier, mais il n'en a pris que 2 et d'elle, il n'en a croqué qu'une seule. Du coup, en sachant tout ça, où est-ce que tu voudrais prendre ton dernier repas? Dis-le moi dans les commentaires. Les exceptions. Si certains crimes peuvent légalement justifier la peine capitale, des circonstances particulières peuvent permettre à un criminel de s'en tirer avec une peine un peu plus légère. Aux États-Unis, la déficience intellectuelle est un facteur assez important. Jusqu'en 2014, il était considéré comme inconstitutionnel d'infliger la peine capitale à une personne dont le QI était inférieur ou égal à 70. Mais lorsqu'il s'est avéré que le détenu Freddie Lee Hall avait un QI de 71, soit une simple marge d'erreur, l'État de Floride l'a tout de même frappé d'une condamnation à mort. Cette injustice a finalement été annulée. Mais le seuil strict de 70 points est encore utilisé actuellement dans un cadre plus rigide par des États comme le Kentucky et l'Alabama. Au Nigeria, les règles ne prévoient pas d'excuser les personnes atteintes d'une déficience intellectuelle, mais elles s'opposent à la condamnation des femmes enceintes. Du moins, ils n'exécutent pas la sentence pendant qu'elles sont enceintes, bien qu'elle puisse encore être prononcée après la naissance de l'enfant. Ça semble sinistre, mais cette règle s'applique à presque tous les pays où la peine de mort est légale, y compris le Japon et les États-Unis. Et ouais. Mais au Vietnam, les femmes enceintes sont totalement exemptées de l'accusation et peuvent au contraire être condamnées à la prison à vie. De plus, les femmes qui allaitent un enfant de moins de 3 ans sont également exemptées, de même que les personnes âgées de plus de 75 ans. Il existe également une solution de rechange pour les fonctionnaires reconnus coupables de corruption, qui peuvent s'épargner la peine de mort s'ils remboursent au moins 75% des bénéfices qu'ils ont obtenus de manière illicite. C'est certainement une façon de faire cracher les gens. Et aux Émirats Arabes Unis, l'indemnisation n'est pas seulement une échappatoire pour les fonctionnaires. En tant que pays qui respecte la charia,
Un condamné dans le couloir de la mort peut être entièrement gracié par la famille de la victime. En général, ça implique une forme de paiement convenu. Ça ressemble à une décision du passé. Mais pas plus tard qu'en juin 2021, Beck Krishnans, un homme d'affaires indien condamné à mort dans les Émirats arabes unis, a promis de verser à la famille de sa victime 500 000 dirhams émiratis, soit environ 130 000 dollars pour qu'elle le gracie de ses crimes. Et on dit que l'argent ne peut pas tout acheter. Les méthodes. Ça peut te surprendre, mais les méthodes d'exécution modernes ne sont pas toutes les mêmes dans un pays à l'autre. La façon dont un prisonnier est mis à mort varie énormément en fonction de l'endroit où il se trouve, et c'est même pas la même chose à travers les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas une ni deux, mais 5 méthodes autorisées pour exécuter les condamnations à mort, bien que la plupart d'entre elles terminent par une injection létale. Les prisonniers sont conduits dans une pièce isolée et attachés sur une table. On leur injecte ensuite jusqu'à 3 produits pharmaceutiques différents. Le premier endort le prisonnier, le deuxième le paralyse et le troisième arrête son cœur. Cependant, dans 8 États, dont l'Alabama, la Floride et le Tennessee, l'électrocution est également utilisée. C'est bien ça, la bonne vieille chaise électrique. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est la principale méthode utilisée en Caroline du Sud. Des méthodes plus archaïques comme le gaz mortel sont autorisées dans 3 États, la pendaison dans 2 États et le peloton d'exécution dans 4 États. Et chose incroyable, dans la plupart des États, les prisonniers peuvent choisir la façon dont ils veulent mourir. C'est une décision que j'espère qu'aucun d'entre nous n'aura jamais à prendre. Au Japon et en Corée du Sud, il n'y a qu'une seule option. La principale méthode utilisée dans ces 2 pays est la pendaison. Au Japon, les prisonniers sont conduits dans une chambre stérile avec une grande boîte rouge marquée sur le sol. Un bandeau et une cagoule noire sont placés sur leur tête ainsi qu'un nœud coulant. Leurs mains et leurs jambes sont liées pour les empêcher de s'agiter et ils se tiennent debout dans la boîte. Ensuite, à l'abri des regards, jusqu'à 5 gardes appuient simultanément sur une série de 5 boutons qui activent la trappe de la boîte rouge. Mais pourquoi 5 boutons alors qu'il n'en faut qu'un pour l'ouvrir? Eh bien, ça ne permet de ne pas savoir quel garde est responsable, ce qui permet d'avoir la conscience tranquille. En Chine, l'une des 2 méthodes utilisées est l'injection létale ou un simple coup de feu. Mais contrairement aux États-Unis et au Japon, qui disposent de chambres dédiées, tous les condamnés chinois n'ont pas cette chance. Déguisés en fourgonnettes de police, les unités d'exécution mobiles chinoises peuvent charger les condamnés à l'arrière et procéder à des injections létales sur la route. Apparemment, c'est par souci d'efficacité. Ouais, c'est un fourgon de police par lequel tu ne voudrais pas passer. À Taïwan, par contre, l'affaire est très différente. Après le dernier repas, le prisonnier est emmené dans une chambre, anesthésié et allongé sur le sol face contre terre. L'acte est exécuté d'un seul coup de feu. Et c'est là que ça commence à devenir bizarre. La coutume veut que le bourreau brûle de l'argent votif, une sorte de fausse monnaie, en guise d'offrande aux défunts dans l'au-delà. La coutume veut aussi que le détenu glisse un peu d'argent dans ses fers en guise de pourboire à son bourreau pour avoir fait du bon travail. J'aimerais vraiment pas voir quel genre de service un mauvais pourboire te vaudrait. Ok, on a comparé les couleurs de la mort, les prisons et les écoles du monde entier. Et je sais pas ce qui m'a le plus ouvert les yeux. Si tu n'as pas encore regardé les autres vidéos sur cette série, et je te laisse les liens ci-dessous. Et tu as une suggestion pour d'autres vidéos de comparaison, dis-le moi dans les commentaires, ça pourra grandement nous aider. Merci de nous avoir suivis.